Salut à tous, c'est Quantum P pour une nouvelle vidéo review de la table finale du Poker Players Championship Mini-WSOP 2025, c'est-à-dire un 8 game à 500 € l'entrée. Lors de la précédente vidéo, on a vu la bulle éclater avec l'élimination en 6ème place de je ne sais plus qui. Vous voyez les payouts en bas à gauche. La bulle était donc de 1600 € et en première place, il y aura 6400 €. Le prochain palier de 536 €. Et nous sommes en rase. Nous avons commencé la dernière vidéo en No Limit Hold'em et terminé en Deuce to 7. Et comme vous pouvez le voir, et voici la rotation de Winamax sur le 8 game. Après Deuce to 7, c'est donc le rase. Ensuite, on revient en PLO comme on l'a vu dans la première vidéo. Et ensuite, ça continue avec les deux jeux de Hilo, le No Limit Hold'em, le Stud, le Limit Hold'em et le Deuce to 7. Et donc le rase. Donc à ce moment de la table finale, Salut ça va est chip leader avec un peu plus de 17 big bets, suivi de près par Walty et Sloven qui ont tous les deux 16 big bets. Ensuite il y a Snackash avec 8 big bets et demi, et Maskili et Short Stack avec 5 big bets. Donc nous sommes en rase, Snackash est au bring-in, et Sloven a une très bonne main de départ puisqu'il a 3 cartes de la wheel. Maskili évidemment va fold. Et Walty va décider de 2 bêtes sa main qui est plutôt une main marginale puisque elle ne contient aucune carte de la wheel et elle contient un 9. Donc ce qui est bien pour Walty ici, c'est que Salut ça va a aussi un 9, donc ça lui fait un out pair en moins. Et il n'y a pas beaucoup de petites cartes dead, c'est-à-dire que Sloven a peut-être une range assez large ici, puisque quand on se met à sa place, il montre un 5, derrière lui il y a un 10, un 7, un 9 et le roi au bring-in. Donc je pense que dans la tête de Walty, il doit penser que Sloven est en style ici, et donc il essaie d'avoir un peu de value contre une main moins bonne, qui contient un 10, qui contient un valet, qui contient une paire, voire une dame ou un roi, des choses comme ça. Malheureusement pour lui, il est tombé sur un client, puisque Sloven décide de 3 bêtes ici assez logiquement avec sa main très forte contre un 7. Les situations de 3 bêtes, je pense pas qu'il y en ait énormément en rase. Donc pourquoi c'est un 3 bêtes ici? Parce que le bring-in ça compte pas comme un bet, c'est juste un bring-in. Donc la raise ici de Sloven c'est le premier bet. Vous voyez que c'est 6K, donc 6K c'est la première limite ici. Donc ça c'est un bet. La relance de Walty c'est 2 bêtes, et donc la sur-relance de Sloven c'est un 3 bêtes. Et donc pourquoi je dis qu'il n'y a pas beaucoup de situations où on va 3 bêtes en rase, c'est parce que normalement, quand on se fait 2 bêtes, c'est par déjà une main plutôt forte. Et donc là, c'est assez rare qu'on se fasse 2 bêtes par un 7 ou moins bien déjà. Ça va sûrement être par 3 cartes de la wheel, voire 2 cartes de la wheel et un 6. Donc pour 3 bêtes, il faut se voir devant cette range, qui est plutôt forte. Et pour ça, il faut avoir une très bonne main de départ déjà. Mais même si vous avez une très bonne main de départ, contre une autre main qui a 3 quarts de la wheel, vous n'allez pas avoir un avantage d'équité très conséquent. Donc en fait, ce que je préconise, c'est quand vous faites 2 bêtes, par un 5, un 6 ou en dessous,
c'est de just call le 2 bêtes et de jamais 3 bêtes. Parce que comme ça, vous masquez la force de votre main quand vous avez une très bonne main. C'est-à-dire que si vous faites un open ici, imaginons que Sloven open un 5 et que Walty 3 bêtes un 6. Peut-être que Sloven a un 7 caché ou un 8 et qu'il a quand même open. Donc contre la raise du 6, il va just call s'il a un 7 ou un 8. Et pour ne pas donner trop d'informations, il faudrait qu'il call également, qu'il flatte également le 3 bet, le 2 bet pardon, avec toutes ses très bonnes mains également. Et l'autre avantage que ça a, c'est que vous masquez la force de votre main. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un qui vous 3 bêtes, alors que vous avez fait un 2 bet avec une range très forte, et bien s'il touche des cartes de la wheel par la suite, vous pouvez dire qu'il a de fortes chances qu'il ait pairé. Tandis que si votre adversaire a just flat votre 2 bêtes, vous savez pas si les cartes qui vont tomber ensuite vont lui faire des paires ou pas. Donc ce petit avantage d'information est assez important. Et on va regarder les équités tout de suite sur Pro Tools. Je vais enlever les payoffs pour un moment. Donc on est en RAS. Et on va mettre par exemple la main de Sloven, As de 5, contre une autre main très forte, même 3, 4, 6, qui est clairement derrière. C'est clairement derrière. Et l'avantage d'équité est très faible. Ok. Si on change, par exemple, on met As de 3, vous allez voir que les écarts sont très faibles encore une fois. Ok, mettons quelque chose d'un peu différent, 2, 3, 4. Voilà, par exemple ça. C'est quasiment du 50-50. Donc, ça c'est juste pour illustrer ce que je viens de vous dire, c'est que les avantages d'équité à la 3ème street entre deux mains qui sont très bonnes, c'est faible. C'est pas du tout la même chose que, par exemple, le No Limit Hold'em, vous avez 2 As contre 2 Rois, c'est 80-20. Alors que c'est deux mains énormes. Ou deux Rois contre As-Roi. Pareil. C'est presque pareil. Donc, en revanche, voilà. Ce que je veux dire, c'est que en revanche, quand on est contre quelqu'un qui a un 7, là, l'avantage d'équité devient un peu plus conséquent. On passe à 53. Quasiment 54, 46. Alors qu'avant, on était au mieux à un 51,5 contre 48,5. Ok. Et là, j'ai mis 2, 3, 7, ce qui est une très bonne main. Voilà. Et bon, là, j'ai As de 5, c'est la meilleure main qu'il peut avoir, possiblement. Si on met 3, 4, 5, ça va être similaire. Un peu en dessous. 53,2 à 46,8. Et ça reste du 53-47 au moins. Parce que là, ici, il y a un 7. Ok. Donc, si vous avez 3 quarts de la wheel, ou même, on va même mettre un 6 ici pour voir. 3, 4, 6. Ça passe à 52. Ça reste confortable comme avance. Donc, si vous avez 3 quarts de la wheel, voire un 6, et que vous êtes contre un 7, qui vous 2 bêtes, vous pouvez 3 bêtes.
mais ça va être très rare les fois où vous faites 2 bêtes par un 7. Si ça arrive, prenez le 3 bêtes, faites-vous plaisir. Mais si vous faites 2 bêtes par un 5, 3, 5, et que vous avez même As de 3, là vous êtes devant, 51,5. Bon, puisque vous avez As de 3, la meilleure main du jeu. Si je vous mets 3, 4, 5, c'est clairement derrière, hein. Mais de peu. Bah, par exemple, si vous êtes 2, 3, 5 contre un autre 5, vous pensez que c'est le pire 5 possible, et ben vous n'avez pas un gros avantage d'équité. Même si vous êtes clairement devant. Parce que vous tirez tous les deux au 5. Et donc en fait, la quatrième va être très importante, la cinquième street va être très importante. Et c'est là que les avantages d'équité vont être beaucoup plus conséquents. Et que là, il va être important de mettre le bon bet ou le bon raise. Voilà. On peut passer à le suite de la main. On remet les payouts. Voilà. Donc le 3 bet et c'est call par Walty. Maintenant, spot plutôt intéressant, tous les deux touchent une brique. L'un touche un roi, l'autre touche une paire. Alors, si on était dans une situation où, on va reprendre Poker Tools, j'essaie de parler des spots de manière un peu générale et pas seulement la main qu'on regarde, pour vous donner un peu plus d'informations que juste analyser chaque main en soi. Alors, donc ici, on a... Alors, prenons par exemple une range 5-, 5-, 7. Il faut passer en classique. Contre, alors je vais mettre la parenthèse, non, il n'y a pas besoin de mettre la parenthèse là. Contre 5-, 5, pardon. 5-, 5-, 5-. Alors, pardon, 1-5. Juste un 5. Ok, donc ça, la troisième street, une range forte avec un 7 contre une range forte avec un 5, ça donne ça. Maintenant, si on rajoute un roi, ici, et ici un 7, est-ce que cet écart va augmenter ou est-ce qu'il va se réduire? La réponse c'est, il se réduit considérablement. L'avantage est quasiment annulé. L'avantage que Slovène avait à la cinquième est quasiment annulé maintenant. Si on a ces ranges là. Ok. Donc les parenthèses, ça veut dire qu'il n'y a pas de paire ici. Et il n'y a pas de paire entre les trois cartes ici. Ok, 5-, c'est 5, 4, 3, 2 ou As. Autrement dit, quand on voit ce 50-50, on se dit, eh ben, quand il y a deux briques, l'un un roi, l'autre une paire, c'est celui qui fait la paire qui profite le plus de cette street. C'est simple, c'est parce qu'il a des bloqueurs sur les mains qui vont améliorer l'adversaire. Donc, pourquoi Slovène bet ici? Parce que peut-être qu'il n'est pas au courant de cette information, de cette tendance. Mais aussi parce que il se dit, je suis devant, j'étais devant la troisième, mon adversaire a briqué, donc je suis toujours devant. On peut se dire ça. Ça reste close. Là, le truc qu'on ne sait pas forcément du côté de Slovène, c'est que Walty a une main totalement marginale. Et qui valait pas vraiment un 2 bêtes. Ok. Ça continue. Maintenant, Slovène touche un 6, c'est une super carte. Il a un roi tirage 6, tandis que Slovène a une paire tirage 9. Donc là, il n'y a pas de question. Même si Walty a As 2 ici,
ou un truc, une super main cachée, c'est clair que Sloven est devant parce qu'il a un tirage 6, alors que Walty a un tirage au 8. Au 8-7. Donc, imaginons que Sloven touche un 8 à la 6ème et que Walty touche un valet. Et même si Walty avait As-2, avec le valet, la paire de 7, ça fait 2 briques. Au mieux, il peut faire 8-7. Et Sloven a rentré 8-6. Donc, il est très largement favori. Il n'y a même pas besoin de regarder. Là, c'est quasiment 80-20. Ok, donc il bet. Walty va continuer quand même, parce que Sloven a seulement paire de roi, donc s'il brique, Walty peut passer devant à la street suivante, s'il rentre son 9. Ok, Sloven rentre le 9, Walty rentre le valet. Donc à ce moment-là, Walty au mieux fait un 9, 8, 7, 6, donc le pire 9 du jeu. Et Sloven a rentré un 9. Donc ici, Walty devrait abandonner. Ok. Alors, si Walty avait une bonne main cachée avec son 7, 7, 8 valet, il devrait continuer parce qu'il peut toucher un 8 alors que Sloven a seulement un 9. Et vous voyez la taille du pot justifie largement qu'on paye pour essayer de toucher une bonne et espérer que l'adversaire brique. Là, c'est donc ce qui se passe. Et Sloven l'emporte avec sa hauteur 9. Alors, ce qui se passe ici, c'est que Sloven doit s'imaginer que voilà, si Walty call, c'est qu'il tire au 8. Ça paraît logique, il a 2 bêtes. Tout indique à penser que Walty tire au 8 sur cette 6ème street. Sloven brique la 7ème, donc il a seulement 9-6. Donc ici, il y a plusieurs possibilités. Soit, parce que Sloven a le lead, soit Sloven bet, et là, il se fait payer par Walty à chaque fois qu'il touche un 8. Donc c'est un bet perdu. Et si Walty n'a pas touché le 8, il va sûrement fold. Ok. Donc ici, autrement dit, c'est difficile d'avoir un bet de value ici pour le Sloven. En revanche, ce qu'il peut faire, c'est check et espérer que Walty va bet en bluff ou avec un moins bon 9. Bon là, si Walty rentre un 9, normalement c'est 9-8-7. Donc il y a peu de chances que Walty décide de value bet un 9. Bon, étonnamment, c'est un peu ce qu'il fait ici. Parce qu'il rentre le 9 et il bet. Donc j'irai explorer le point de vue de Walty juste après. Donc je pense que le bon play ici pour Sloven, c'est que comme on peut pas avoir un bet de value, il faut check call. En espérant que l'adversaire tente un bluff. Et ici, c'est même mieux qu'un bluff, c'est un value cut total de Walty. Donc du point de vue de Walty, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui me permet de prendre le point de vue de Walty, c'est ce call ici. Pourquoi il call ici? C'est parce qu'il doit penser que Sloven a pairé le 6. Ce qui est une très mauvaise analyse, puisque Sloven 3 bêtes la 3ème street. Alors peut-être qu'il faut faire avec As5-6, puisqu'ils voient un 7 en face. C'est possible. Et le problème, c'est que Walty bloque un 6. Donc quand Sloven touche un 6, on peut pas vraiment penser que ça a pairé le Sloven. Donc
Une autre explication possible, c'est que après avoir payé la 5e, parce que le pot était déjà conséquent, le pot est vraiment conséquent à la 6e, et Walty doit se dire, si je paye la 5e, je paye la 6e, pour voir ce que je touche. La 7e. Ce qui n'est pas vraiment une façon correcte de voir les choses. Certes, quand on colle la 5e, c'est rare de fold la 6e, mais là c'est un cas classique où ça va être le cas. Ok. Ou alors faudrait fold la 5e tout de suite là parce que l'avantage est énorme pour Sloven. Ok. Donc du point de vue de Walty, le check de Sloven montre qu'il a peut-être même pas un 9. Donc il décide de bet en value. Ce qui n'est pas une très bonne analyse du point de vue de Walty. Bon. Regardons les équités à la 5e. Si on prend les mains exactes, hein, le 6, 7, 7, 8, contre As 2, 5, 3, 6. Voilà, 70-30 quasiment. Quand je dis 80-20, j'étais assez loin du compte. Et donc, avec cette équité-là, on a largement de quoi payer la 5e. Ce serait une erreur de fold la 5e. Même dans un pot plus petit. Hein, imaginons qu'il y a eu juste un bet à la 3e, un bet à la 4e. Il y a 2 big bets au milieu. Plus les antés, ça fait un demi big bet. Voilà. Il y a 2 big bets et demi. Disons, virgule 7, 2,7. Et donc il faut payer un big bet pour remporter 4 big bet, 7 en comptant le bring-in à la 5e. Il faut un peu plus de 20%. Là on a largement la cote. Maintenant si on regarde la cote implicite, parce qu'il va falloir payer la 5e, la 6e, sûrement, voire la 7e. Donc déjà si on regarde avec la 6e, 2, départ pas 4,7 cette fois, mais 6 bêtes et demi plus le bring-in. Maintenant il faut quasiment 30%. Et maintenant, si on va jusqu'à la 7e pour la cote implicite, il faut quasiment 35%. Donc là, Walty a la cote directe. Il a la cote implicite pour payer 2 streets. Ensuite, à la 7e, on n'est pas obligé de call tout le temps. On va décider si on call ou pas. Mais souvent, on n'a pas trop de décision à la 6e. On doit call. Et maintenant, si on regarde cette 6e street, avec sur la 6e street, on est drawing dead. Déjà. Bon. Si on met une range, 6 moins, 6 moins, 5. Sans paire à la 3e. Là, en gros, les chances de gagner, c'est des chances que le 6 est pairé slovène et que il brique la 7e également. Et qu'on améliore. C'est que 12%. Ok. Et il doit payer 12 000 dans un pot qui va faire 104 000. Il a besoin de 11,5%. Donc il a tout juste la cote à la 6e, la cote directe, en pensant que
en se disant que Slovène peut avoir pairé le 6. Ok. Si on rajoute les cartes d'aide qui sont un 10, un 9, un roi, ça va augmenter un petit peu. Ça va augmenter un tout petit peu, ça va passer à... Non, ça augmente même pas. Pourquoi ça augmente pas? C'est un peu étrange. Ah, parce que ça fait des briques en moins que Slovène peut pas toucher. Parce qu'on a besoin que Slovène brique. Ok. Et donc, si on revient à la main, ce call à la 6ème est vraiment limite. Et à la 7ème, il n'y a vraiment aucune raison de bet du côté de Walkie. Parce que Slovène peut avoir, en toute logique, un 9. Et il a peur que Walkie ait rentré le 8. Mais il va jamais fold. Parce que le pot est énorme. Ok. Je viens de vous dire la cote. Ici, là, il faut payer 12 000 dans un pot qui va faire 128. Il faut avoir raison moins d'une fois sur 10 pour que ce soit break-even. Hein. Donc, c'est un call facile pour Slovène. Du coup, c'est pas un bon bet pour Walkie. Il devrait check back et être content de pas perdre un bet de plus. Ok. Donc Slovène prend le chip lead et Waltie devient quasiment short. Il a 11 big bet. Bon, c'est encore raisonnable. Ok, main suivante. Désolé d'avoir passé autant de temps sur cette main, mais il y avait des choses intéressantes à dire, je pense. Ici, Waltie prend un spot de semi-style avec Valet 8-7, qui est une main très faible. Il arrive à faire fold, salut ça va. Alors évidemment, si salut ça va savait que Waltie open une main aussi faible, il y serait allé. Le 9 est mieux que le Valet, là c'est mieux que le 7. Ok. Snack cash fold également, Slovène call. Maintenant Slovène perd son 6, mais ne fait pas l'erreur de check en étant face-up. Il voit que Waltie a trouvé un roi, donc une brique. On bet contre la brique, et ça fait fold tout de suite parce que Waltie avait une main tout à fait marginale. Voire pire que marginale. Là, avec un as derrière vous à parler de 10, je pense pas que ce soit raisonnable d'open un valet 8-7. Ok. Il a réussi à faire fold les deux mains qui étaient devant lui, mais pas le bring-in. Je pense que c'est une bonne défense de bring-in ici. Avec un 10, on a largement la cote pour payer ce pot-là. On va regarder même en mettant une range correcte du côté de Waltie, c'est-à-dire 8 moins, pardon, ouais, 8 moins 7 contre 4, 6, 10. Avec un 10, un as, et l'autre c'était un 4. Hop, on a quand même 40%. Pour défendre son bring-in, il faut rajouter 3600 dans 18 000. Il faut que 20%. Alors, il y a des petits problèmes de
réalisation de l'équité quand on est bring-in, puisqu'on montre une carte qui est quasiment une brique la plupart du temps. Le 10 c'est quasiment une brique. Au-dessus de ça c'est vraiment une brique, valet, dame, roi, c'est pas bon du tout. Et donc ce problème de réalisation d'équité, ça veut dire que on préfère défendre avec un peu plus d'équité que les 20% de la cote directe. On rajoute souvent 50% de plus, la moitié, donc 30% d'équité il faudrait. Certains disent 40%, bon. Ça dépend aussi de à quel point vos adversaires prennent les spots de style, à quel point ils sont agressifs. Si vous avez repéré que vos adversaires ne prennent pas les spots de style, ben même avec 40% contre une range any2, ben en fait vous allez fold parce qu'en fait votre adversaire il a pas any2. Des choses comme ça. Donc bien joué par Sloven ici de bien bet quand l'adversaire montre une brique qui est un board qui est bien pire que le vôtre. Donc c'est bien joué. Ok. Main suivante. On a Maskelyli au bring-in. Et Snapcash combat spot, il a une main plutôt moche. Sloven a un style évident ici. Et Maskelyli, il a plutôt une défense évidente également. Ensuite, ça va continuer, c'est assez logique. À la 6ème, ça va continuer également. Et là, Maskelyli décide de call. Donc c'est la 5ème street qui est la street la plus importante. Après la 3ème. Mais bon, la 3ème, on a dit que c'est une défense de bring-in évidente. Ce qui fait que c'est une défense de bring-in évidente, c'est que Sloven peut avoir des briques. Ou au moins une pour démarrer la main. En revanche, il a touché deux très bonnes cartes. Un 3 et un 6. En sachant que il y avait un 6 de dead, un 8, un 7, et que Maskelyli touche lui-même un 3, à la 4ème. Donc les chances que Sloven ait pairé l'une de ces deux cartes est pas très élevée. Ok. Maskelyli tire au 10. Donc en fait ici, payer c'est plutôt une assez grosse erreur. Surtout que les short stacks, ce bet qui risque de perdre à la 5ème ici vaut très cher. Donc en fait ce qu'il essaie de faire ici c'est de toucher runner, donc mettre 24 000 alors que le pot fait que 30. Si c'était un pot plus conséquent, ok, mais là le pot fait que 30. Et donc risquer la moitié de son tapis pour toucher runner. C'est pas du tout un bon plan. Donc là, la 6ème, Sloven a toujours son 8. Et maintenant, Maskelyli tire au 7. On voit clairement qu'il a un 10 avec un tirage 7. Donc maintenant qu'il a son tirage 7, il dit bah, c'est bon, je vais jusqu'au bout. Et pas de chance pour lui, puisqu'il rentre le 7 et Sloven a rentré sa hauteur 6. Donc Sloven prend un petit bit conséquent, Maskelyli n'a plus qu'un seul big bet. Alors qu'il aurait pu en avoir 4 s'il avait juste concédé la main à la 5ème. En disant certes, mon adversaire a une range très large à la 3ème, mais à la 5ème, c'est pas du tout la même chose. Enfin, même si sa range est large au début, sa main est quand même forte. Ok. Donc un 8, un 7, un 6 sont dead. On va regarder encore une fois sur Proportion Tools. Donc c'est As 4, 10, 3, Roi contre
disons any2, un As, un 3, un 6. Contre any2, hein, c'est 69-30. Et donc, et là c'est pas du tout la même chose, la cote directe et la cote implicite par rapport à tout à l'heure, parce que tout à l'heure il y avait un 3 bet à la 3ème street. Donc si je colle 12 dans un pot qui fait 30 et qui va donc faire 54. Je ne me trompe pas. Voilà, 54. Il faut 22% en cote directe à la 5ème. Ok. Maintenant 24 en 80. 78, pardon. Il faut 30%. La cote implicite pour call 2 fois, c'est quasiment exactement l'équité qu'on a contre any2. Donc on peut se dire que c'est close. Mais avec en plus l'ICM qui fait qu'on va être un peu plus tight, même en étant le short stack, parce que la survie vaut énormément, et bien on préfère survivre avec 4 big bets plutôt qu'avec 2 ou 1. C'est du simple au double, voire du simple au quadruple. Donc pour moi, c'est pas un bon call à la 5ème du côté de Maskilili. En revanche, bon, pour Slovène, c'est tout droit, il n'y a pas de. Il n'y a aucun problème là-dessus, il a bet toutes les streets. Il n'a pas essayé d'être tricky à la fin. Il a juste pris son bet de value parce qu'il pouvait le prendre. À ce moment-là, il rentre un 6 et son adversaire est boardlock au 7. Ce serait une erreur énorme de check pour essayer de faire un check raise ou je ne sais quelle autre astuce. Mais là c'est assez logique, il faut bet et donc il se fait assez logiquement call par moins bien. Par le 7. Comme est-ce qu'il est rentré runner. Ok. Donc, suivante. Sloven bring in. Avec un valet, il va décider d'y aller. Parce qu'il est très short. Et le board est plutôt pas mauvais, il y a juste le 3. Donc, donc on peut se dire que la dame est une carte dead, le 10 et le 9 sont des cartes dead. Donc on a 5 de valet contre any2 et un 3. Et là, on n'est même pas devant. On n'est même pas devant contre any2. Je vous montre ça tout de suite. Hop. Voilà. Le valet à 48,4%. Donc c'est pas un super spot. Ce qu'on peut essayer de dire, c'est que si Walty a pas une bonne main, il va fold. Et on va espérer que les autres fold également. On va récupérer les 8400 qui sont au milieu. Ça fait quasiment doubler le stack. Donc ce serait une super opération. En revanche, si Walty a une main correcte, donc tout ce qui est valet moins avec 8 moins, on va dire. Hein. Oups, pardon, de 5 valets, ça reste ici. Mais par contre là, valet moins, 8 moins et un 3, il n'y a aucune paire. Donc on range comme ça, on a 38%. Et on est en train de risquer 10 000 dans un pot qui fait alors est-ce que oui, il y a 2000 en trop dans le pot là. Il y a 1700 en trop. Donc on va dire que 1700 en trop, il faudrait plutôt mettre 29 000. Donc on est en train de mettre 10 000 dans 29 000. Il faut en gros 33%. Bon, on les a.
Donc, pour moi, c'est un spot qui paraît close, puisque on a à peine plus que l'équité nécessaire quand Walty nous met à tapis. Mais quand Walty fait fold, on est bien. Alors si Walty fold, c'est peut-être ça va avec un 9 et 2 bonnes cartes qui va y aller. Ou Snakash avec 2 bonnes cartes derrière le 10. Ou un Slovène avec 2 bonnes cartes derrière la dame. Donc ça fait quand même 4 personnes à faire fold. C'est pas une super situation pour Maskili, je trouve. Alors peut-être qu'il est un peu tilté d'avoir perdu cette main contre une range de style qui fait un 6 à la fin alors qu'il a fait un 7. Il a été suffisamment conservateur pour pas mettre un raise en ayant touché le 7. En revanche, maintenant, il perd tout sens de conservation en décidant de double pour rien. Je suis tellement short maintenant. Alors que même avec un jeton, on a un peu de pression ICM en étant short stack dans une situation de pay jump. Parce que la survie est très importante. Donc, à mon avis, il y avait un meilleur spot à attendre pour Maskili ici. Alors, certes, il met plus d'un dixième de son tapis dans les antés à chaque main. En fait, un meilleur spot, ce serait d'être contre moins d'adversaires. Ouais, si par exemple le 10 et le 9 étaient avant lui à parler, mais mettons que. Et donc on inverse le Slovène et Salut ça va dans les positionnements ici. Hop, le Slovène au bring-in premier. Ensuite Snakash fold le 10, Salut ça va fold le 9. On n'en est plus que le 3 et le bring-in. Là ça devient un spot intéressant. C'est un peu le spot dont on a parlé tout à l'heure. On a dit que le 10 et le 9 allaient fold. Bon, si le 3 fold, on n'est pas sûr que le 10 et le 9 vont fold. Donc vraiment le nombre d'adversaires est très important quand on essaie de style. Et que, et que les adversaires savent qu'on est en train de style. Là ils le savent parce qu'ils montrent un valet. Ok. Bon, regardons ce qui se passe dans cette main. Ok, rentre un 10, Maskili tire au 9, et Roti rentre un 9 et élimine Maskili sur cette main de raise. Donc il n'y en a plus que 4. Et maintenant c'est Snakash qui est short avec le 7 big bet, 8 big bet. Hein, c'est ça? Non, même plus. Oui, quasiment. 8. Oui, c'est ça, 8. Quasiment 8. Donc Walty, très bonne main. Salut, ça va aussi une bonne main. Et Snakash, encore une très bonne main. Donc là, je sais pas si vous êtes d'accord avec ces plays-là à la troisième. Donc, open de Walty, c'est logique. Maintenant, Salut, ça va montre un 7. Il y a un 5 derrière lui. Et pour moi, c'est une situation idéale pour 2 bêtes. Je vous ai dit qu'il y a très peu de situations où on voit 3 bêtes. Et ben en fait, il y a beaucoup de situations où on voit 2 bêtes. C'est très différent, ces deux situations. Et vous allez me dire peut-être que ce 2 bêtes n'accomplit pas grand-chose. Dans cette main précise, c'est peut-être vrai, mais je pense que dans le cas général, vous allez trouver une utilité. Donc, open de Walty avec un 5. On montre un 3. Et il y a un 5 derrière nous.
Et on a en gros deux options puisqu'on va pas fold cette main. Donc soit on call, soit on 2 bet. Si on call, il reste à Snakash 6000 à mettre pour rentrer dans le pot. D'un pot qui va faire 25 000. Autrement dit, la cote est tellement bonne que Snakash peut rentrer avec quasiment any-two. Elle va pas, techniquement, elle va pas rentrer any-two, mais ce que je veux dire, c'est que s'il a avec une main très marginale, il peut rentrer dans le pot. Il va pas le faire avec any-two parce que s'il a une paire, s'il a un roi, une dame, il va pas le faire. S'il a vraiment des briques, il va pas le faire. Mais s'il a une bonne main, il va rentrer dans le pot, ça c'est sûr. Et s'il a une main marginale, il va aussi rentrer dans le pot. En revanche, si ça va met un 2 bet, Snakash va encore rentrer dans le pot avec ses bonnes mains. Ok, il n'y a pas de souci. Mais avec ses mains marginales, il va tout simplement fold contre un 2 bet. Il y a 12 000 à mettre. Ok. Donc si ça va met 12 000 et que Snakash a, disons, un 10 avec deux bonnes cartes, 8 et 9 avec le 5, et ben, il doit rajouter 12 000 et il doit espérer que Walty ne va pas mettre un 3 bet et que Salut ça va cap derrière. Et donc il y a encore 12 000 à mettre derrière, donc 24 000 en tout. Ok. Donc c'est vraiment l'addition de Salut ça va ici qui me paraît être importante à regarder. Donc il just call. Et donc, comme j'ai dit, si on regarde uniquement cette main-là, on se dit, bah, Snakash a une bonne main, il va quand même call le 2 bet. Mais c'est vraiment les situations où Snakash va avoir une main marginale qui vont faire la différence ici. Et pourquoi c'est important de faire fold les affaires qui ont des mains moins bonnes? On peut se dire, bah, si les mains moins bonnes, autant le laisser rentrer dans le pot, on va avoir de la value contre lui ensuite. Mais le problème, c'est que dans les jeux de limite, avec un pot three-way, donc déjà 3 bêtes à la 4ème, 3 big bets dans le pot à la 5ème, le pot est déjà énorme, suffisamment grand, disons, pour que quelqu'un qui soit derrière puisse call chaque street en essayant de repasser devant. Et donc le but, c'est de les faire fold le plus tôt possible pour que leur part d'équité qu'ils ont à la 3ème street vous revienne ou soit redistribuée aux joueurs qui restent dans la main. Et donc, ça augmente votre V en termes de jetons, de les faire fold à la 3ème street. Donc, prenons un exemple sur Power Tools. Donc ici, Walty a open avec un 5. On va lui mettre 8 moins, 8 moins 5. Salut, ça va à 7, 2, 3. Et Snakash a un 5. Si on lui met un 10 avec 6 moins et 5. Donc, une bonne main avec un 10. Hop. Et ben, il a très peu d'équité, mais il a quand même 18%. Parce que si on l'enlève, boum, on passe à 50. On avait un peu moins de 40% et là on passe à 50. Alors c'est peut-être parce qu'il y a le 5 de dead là, je vais rajouter le roi. Hop. Voilà, avec le 5 de dead, c'est Walty qui passe légèrement devant. Ok.
Mais vous voyez la différence, vous avez 48% contre 39%. Vous gagnez 10% en faisant fold cet adversaire-là. Ok. Maintenant, prenons un exemple un peu différent avec... On va juste changer la main avec le 5. On va mettre 9, 8, 5. Voilà, 39% encore. Vous avez. Et si vous le faites fold, vous avez 49, 48, 49. Facilement. Donc, mais avec ces 17%, eh ben, il a la cote. Pour mettre 6000 dans 25 000, il lui faut moins de 25%. Il faut même 6000 dans 25 000, oui, c'est ça. Ouais, il lui faut un peu plus de 20%, donc il n'a pas tout à fait la cote avec ces mains-là. Mais, alors, c'est parce que j'ai mis 7, 3, 2. Peut-être que si je mets quelque chose d'un peu différent, 8 moins 3. Là, ça augmente un petit peu. 19%. Et l'autre, c'était 6 moins 5 et un 10. 20%. Là, j'ai mis une range à seul savoir au lieu de lui mettre une main qui est quand même très forte. Ah, pardon. J'ai oublié ça. Ça va être un peu en dessous, là. Voilà. Ouais. Tout ça pour vous dire que quand vous voyez quelqu'un open devant vous, vous avez une bonne main que vous allez jouer, et que derrière vous, il y a encore quelqu'un avec une petite carte, voire un 8 ou un 9 ou un 10. Et si un valet, une dame, un roi seulement derrière vous, c'est pas très grave de pas 2 bêtes, puisque logiquement, ils vont pas call avec ça. En revanche, s'ils montrent un 10, un 9, un 8, c'est des mains marginales que vous avez envie de faire folle. Et donc, s'ils ont encore en dessous de ça, c'est pareil, ils peuvent avoir un 8 caché, un 9 caché, un 10 caché, qui vont pouvoir call si vous mettez un flat, au lieu de mettre un 2 bêtes. Okay. Vous avez envie de jouer le pot heads up contre le premier raiser, premier relanceur. Maintenant, oui, imaginons qu'il n'y a pas snackage dans la main. Ce soit juste Walti, c'est le Sava et le Sloven. Même s'il est au bring-in le Sloven, et que ça va flat, même si le Sloven a une bonne main, derrière son droit, une bonne main cachée, il ne devrait pas call. Parce que il va très mal réaliser son équité multi-way. Et tout simplement, en termes de rase, il a une brique
et il est contre deux adversaires qui ont besoin de tous les deux briquets pour déjà revenir à égalité. Donc c'est compliqué. Donc, disons, pour simplifier, que entre briquet et amélioré, c'est 50-50. C'est tout à fait le cas. Normalement, c'est un peu plus compliqué d'améliorer que de briquet. Si, par exemple, Sloven a As5, ici. Ok. S'il a As5, le 2, le 3, le 4, le 6, le 7, le 8, on va dire que ça l'améliore. C'est avec 6 cartes. Sur 13 auteurs possibles. Ok. Mais disons, pour simplifier, que c'est 50-50. Pour chaque joueur. Et voilà. Pour revenir à égalité à la quatrième, il faut que 1. Le Slovène touche une bonne carte. 50-50. Que 2. Volty brick. Encore 50-50. Et salut ça va, brick également. 50-50. Ça fait 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. 1 huitième. 12,5%. Ok. Alors certes, il a que 3600 à mettre dans un pot qui va faire 24, 22,8. 3622,8. Il a besoin que de 15% d'équité. Donc, on peut dire qu'il a la cote directe pour revenir à égalité à la quatrième. Ok. Donc, prenons voilà, ces ranges-là et on va donner As 2, 3. Vraiment la meilleure main possible. Et ici, on met pas le 5 de Z, on imagine qu'il soit pas là. Ok. Donc, 15%, c'est quasiment exactement ce que Pro Tours lui donne. Donc, on peut dire que c'est close pour avoir la cote directe. Le problème, c'est qu'il va sûrement falloir call un bet à la cinquième. Et encore à la sixième, et à la septième, etc. Donc, les cotes implicites ne sont pas bonnes. Puisque on montre une brique déjà. Quand on est au bringuet. Avec un roi. En fait, quand on regarde ici, l'équité qui est donnée, tout simplement, par pour tous, et le calcul de la cote directe pour défendre le bring-in, et ben on l'a pas. 3600 d'un pot qui va faire moins de 23 000. C'est close, mais on l'a pas. Et ce que j'essaie de vous expliquer, c'est pourquoi on l'a pas. On l'a pas parce que il faut améliorer et que les autres briquent. Deux adversaires briquent. Quand il y a un seul adversaire, c'est ok. Hein, on enlève celui-là. 30%. On a la cote directe pour défendre le bring-in. On a même la cote pour voir la cinquième street. Le problème, c'est qu'il y a encore des difficultés pour réaliser son équité à la cinquième. Parce que si on a touché deux briques, on va sûrement devoir fold au lieu de pouvoir toucher runner-runner. Alors que si on est all-in, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de réalisation d'équité, si on est all-in après la quatrième, et ben on peut briquer la cinquième, pardon, mais on peut briquer la cinquième, mais on peut encore toucher le runner-runner sans avoir rajouté de bet puisqu'on est all-in dès la quatrième. Donc c'est important à garder à l'esprit cet aspect de ne pas défendre son bring-in même avec la meilleure main possible. Hein, ne pas défendre son bring-in quand on a une brique comme un roi, une dame, un valet,
Avec un 10, c'est un peu différent. Hein. Je vous ai montré l'équité de 10, 6 et 5 que Snakash pourrait avoir s'il avait une main médiocre, une main marginale, contre un flat de Salut ça va. C'était 18, 17, 18%. Donc là, la cote directe, on l'avait. On a un peu de marge. Donc avec un 10, c'est un peu différent. Mais avec valet dame roi, c'est compliqué. Et c'est pour ça que, imaginons que ici, Walty fold. Salut, ça va open. À la place de Snakash, j'aurai très peu de 2 bêtes ici. Parce que justement, il y a la seule personne qui reste à parler à la troisième, c'est un roi qui est censé fold tous ses bring-in. Et qui ferait une erreur s'il défendait ce bring-in là, three-way. Ok. Ce que vous voulez au poker, c'est que vos adversaires fassent des erreurs, et pas vous. Donc si vous laissez votre adversaire faire une erreur ici, avec un flat, et que votre adversaire défend son bring-in, et ben c'est une bonne chose. Okay. Ce qui est bien aussi avec un flat ici, même avec H2-5, c'est cette dissimulation de la force de votre main. Dissimuler la force de votre main, vous n'annoncez pas, et j'ai une main très forte. Maintenant, si une carte de la wheel tombe, et ben il y a de fortes chances que je l'ai briqué. Ok. Alors, il y a dans les fields, des gros fields, Winamax par exemple, Winner Series 5 Game 20€, RAS 15€ mini WSOP, des fields comme ça, il y a peu d'adversaires qui vont avoir cette lecture-là. Donc là, vous pouvez peut-être vous permettre de moins essayer de dissimuler la force de vos mains. Mais si vous voyez que il y a quand même quelques joueurs compétents dans ces fields-là, si vous êtes contre un joueur que vous estimez compétent, vous pouvez essayer de dissimuler votre main. Ça peut être une bonne chose à faire. L'autre bénéfice, c'est qu'en tournoi, la survie est importante. Vous ne voulez pas risquer trop de jetons dans des situations où les équités sont closes. Ok. Où c'est 50-50, 55-45, même parfois 60-40. Vous n'avez pas envie de risquer trop de jetons là-dessus. Donc, dans les jeux de limite, ne pas risquer plus de chances, c'est ne pas mettre le bet de plus, qui pourrait inciter l'adversaire à encore mettre un bet par-dessus et à cap. Ok. Parce que l'adversaire peut-être ne pense pas à ces notions de survie dans les tournois de limite. Ok. On a déjà fait 1 heure en rase, c'est pas mal. On va essayer d'accélérer. Donc, la suite de cette main. Pardon. Donc, maintenant que Salut ça va juste flat, alors qu'on pourrait estimer qu'il devrait 2 bêtes souvent, Snakash se dit, eh ben il a une très bonne main. Il a just flat, donc moi je vais 2 bêtes, en espérant que Walty mette un 3 bêtes avec une bonne main également, et que ça fasse fold, salut ça va. Bon, malheureusement Walty ne met pas de 3 bêtes, je pense qu'il devrait avec 6-5-4 ici, en voyant qu'il y a eu un flat derrière lui. Et cela également, évidemment, call ce 2 bêtes. Maintenant Walty touche une quatrième, magnifique. Ils sont obligés de call, pardon, hop. Ils sont obligés de call. Walty touche un 7, et maintenant ça va assez intelligemment, avec son tirage de 7, décide de fold. Parce que là, même si Walty a fait le pire set, c'est très compliqué pour ça doit runner pour le battre. Ok, et Snakash pareil, il doit runner pour battre le set, donc il fold également. Donc le reste de la main est bien joué. Ok, on passe à celle-ci.
Ça va un style évident ici, puisque derrière il y a un 10, un 9, une dame, et ça passe. Ok, ici une très bonne main pour celui ça va. Snack H un 8, il va te défendre. Alors, là, ce que je viens de vous expliquer, c'est que à la place de Snack H, on aimerait 2 bêtes pour ne pas laisser Sloven et Walty rentrer dans le pot. En montrant un 8 contre un As, c'est un peu plus compliqué de le faire. Mais vous pouvez quand même le faire parce que l'As peut être en style ici. Il peut tout à fait être en style. Donc, imaginons... Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme scénario? Il y a un 9 et un 10 de tête. Vous avez 2, 6, 8. Vous avez un As en face de vous. Prenons plusieurs situations. Il a un autre As et un 2. Donc il a une paire. Ou un 3. Mettons pas un 2, mettons un 3. Oui, mettons un 2, c'est bien un 2. Hop. Donc là, vous avez largement de l'équité. Un avantage d'équité, 65-35. Ok. S'il a pas deux As, mais s'il a un Valet avec, encore une fois, un 2. Ça va être similaire. 63. Ok. S'il a deux cartes moyennes. Enfin, allez. Disons un 7 et un 9. Là, vous allez avoir un petit avantage encore. 56, 44. Rien que du fait qu'il ait un 9. Hein, s'il est à 8-7, par exemple. C'est possible qu'il ait 8-7. Là, il y a quand même un avantage conséquent. Entre 8-7 et 8-6. Hein, c'est pas négligeable. Comme je disais tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas forcément envie de mettre plus de jetons dans la situation où c'est close comme ça à la 3ème street. Et là, on regarde un éventail de possibilités. Parce que j'ai pas envie de mettre juste any2 et de regarder. On peut quand même le faire. Hein. Entre any2, voilà, c'est 62-38. Mais il n'a pas tout à fait any2 là, parce qu'il y a un 8, un 9, un 10 derrière. Donc il a une range un peu plus serrée que ça. Je pense qu'il peut avoir une brique avec une bonne carte. Et je pense qu'il peut avoir deux cartes moyennes. Disons un 9 et 8, par exemple. Là encore, il y a un avantage d'équité assez conséquent. Bon, évidemment, quand il a 5 et 3, là vous êtes derrière. 41, 42. Ok. Ça, c'est le pire cas. Au pire, vous avez 42, au mieux, vous avez 65. Mais, pour faire simple, contre une range large, avec 8-6-2, vous avez un avantage. C'est ça que j'essaie de dire. Donc on pourrait 2 bet ici. En value contre une range large. En plus de essayer de faire fold le 9 et le 10 qui sont des mains marginales derrière et qui pourraient call si on call également. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils vont pas call. Donc 10, 9, 7, c'est vraiment faible, mais H18, ça pourrait call, je pense. Ça pourrait largement call. Donc si on reprend le 6-2, mettons any2 et H8, 10. Je vous remets au tools. Start. 25% pour As8 10. Parce que le any2 il prend pas beaucoup d'équité là. Même si on lui met As3 5, il y a quand même 17. Donc il y a de quoi défendre. Puisque la cote directe c'est 15%. 15,7. Un peu plus de 15,7. Donc il y a largement la cote directe là. Largement, il y a un petit peu de marge par rapport à la cote directe. Bon, il décide de quoi, ce qui est intéressant, mais c'est une erreur.
Ici, ça touche une très bonne carte. Snakash également. Là, Snakash passe devant avec son 8. Qui bet, ça va jamais fold. Mais il call quand même. Hein, voilà. Il ne va pas raise. Parce que contre un 8 fait, les tirages sont pas devant. À la 5ème street. Ça, je vais pas vous le montrer sur tous, mais c'est des choses à retenir. À la 5ème street, en général, le meilleur tirage est devant. Mais, il faut faire attention, parce que une bonne main faite va quand même être devant. Un 8, ça va toujours être devant un bon tirage. Même un tirage wheel. Même un 8-7, ça va être devant. Un 8-7-6, ça reste devant. En revanche, un valet avec un moins bon tirage que une dame ou moins bien qui a un meilleur tirage, c'est le meilleur tirage qui est devant. Un 10, c'est pareil, le tirage est devant. Alors, si c'est 10-6 contre tirage 7, c'est le 10-6 est meilleur puisqu'il tire au 6 contre l'autre qui tire au 7. Enfin, c'est toujours regarder le tirage. Donc, par exemple, valet 10 et 8 contre tirage 7, c'est le tirage 7 qui est devant. Bon. Hauteur 10, tirage moins bon, le meilleur tirage est devant. Hauteur 9, là ça devient close. Et c'est autour de 9-7 que c'est 50-50. Entre 9-7 et un tirage 6, c'est quasiment 50-50. Ok? Ça, c'est les choses à retenir. À la 5ème street. Si vous retenez que 9-7, c'est le point de bascule, vous savez donc que contre un 9-8 et que vous avez tirage 7, vous êtes devant avec le tirage 7. Ok. Donc ici, Snakash a rentré le 8. Ça va à un tirage. Il va pas fold son tirage contre une hauteur 8. Il a encore les 2, les 6, les 7 à rentrer pour être devant. Donc là, il reste derrière. Check call. Et il reste derrière. Check fold. Alors, le bet de Salusava à la 6ème me paraît très dangereux. Pourquoi? Parce que, est-ce que sans améliorer le 8, on a encore de la value? Parce que Salusava est évidemment sur un tirage à ce moment-là. Ok. Alors, est-ce que Salusava va call s'il améliore pas et qu'il a juste sa hauteur 10? De toute évidence, non. On le voit. Mais ça, on ne sait pas avant qu'il fasse. Maintenant, on le sait. Mais en toute logique, il devrait pas call avec sa hauteur 10. Il bloque les 3, il bloque un 5, donc en toute logique, Snakash a pas... Alors ça, c'est vrai qu'on ne le sait pas qu'il bloque les 3 et les 5, du côté de Snakash. Mais c'est de bons arguments pour ça va pour fold ici, sa hauteur 10. S'il avait... Salusava avait 2 et 6 et qui perd le 2 à la 7ème. Là, il peut se dire, ah, peut-être que le 5 ou le 3 a appairé Snakash. Ok. Et qu'il a quand même bet parce qu'il avait le meilleur board. C'est possible. Mais là, si Salusava a rentré son 7 et qui sait que Snakash bet son 8 quand même, ça fait un raise de value très facile à mettre. Alors, si Snakash a pour plan de bet fold, c'est que ça devient ok. Mais de manière générale, il faut vous demander quand vous allez bet vous-même ou check call, ce que vous devez vous demander c'est est-ce que mon adversaire peut me raise?
Si la réponse est non, il vaut mieux bet de soi-même que check call. Okay, parce que si vous misez de vous-même et que votre adversaire ne va jamais vous raise, et ben vous prenez les bets de value. De temps en temps vous value cut, mais vous allez prendre le bet de value plus souvent que vous allez vous value cut. Ok. Et si, tandis que si vous checkez, il y a des chances que votre adversaire check back. Et donc là, vous prenez aucune value. Et si il check back pas, c'est-à-dire qu'il va bet vraiment la partie supérieure de sa range. Et donc il va être moins souvent en value cut que s'il n'avait pas de check back dans sa range. Ok. Donc vous avez moins envie de call, mais vous êtes quand même obligé de call parce que c'est un jeu de limite et que vous avez des cotes énormes à la 7ème. Okay. Mais vous n'êtes pas très content. C'est un crying call, c'est une situation où vous n'allez jamais check fold, des choses comme ça. Ok. Là je parle de la dernière street, juste avant le showdown. Mais cette question, vous pouvez la poser à n'importe quel moment de la main. Où vous dites, est-ce que mon adversaire peut me raise? Et si la réponse est non, là c'est quand vous avez le lead. Donc là ça va à le lead. Est-ce que Snakash peut me raise en montrant 8-5 quand je montre As-4? La réponse est évidemment non. Donc je bet moi-même au lieu de check call. Ok. Snakash, pareil. Est-ce que mon adversaire peut me raise en montrant une dame? Moi je montre un 8 fait. Donc la réponse est non. S'il montrait, au lieu de montrer 8-5, il montrait 9-7, ce serait close. S'il montrait 10-8, là ça pourrait raise. Et donc dans ce cas il faudrait check call. Ok. Mais là, il monte 8-5, donc la réponse est non, ça ne va pas me raise, donc je bet. Ok. Et là, ça va à le lead, je montre un 10 fait, quand que Snakash montre un 8 fait. Si je bet, il peut me raise, donc je ne bet pas, je check call. Check call. Vous pouvez simplifier toutes les streets, toutes les décisions dans les jeux de limite à ça. Est-ce que mon adversaire peut me raise? Et si quand vous avez le lead et que vous avez une bonne main, que vous n'allez pas fold, c'est les situations où vous avez le lead avec une main qui ne peut pas fold. Vous vous demandez, est-ce que je peux me faire raise? La réponse est non. Vous prenez le lead, vous misez en premier de parole. Alors dans les situations multi-wall, c'est encore plus compliqué évidemment, mais dans les situations heads up, ça reste assez simple. Et donc, à la 7ème, si ça va rentre un 7, est-ce que je peux me faire raise? Oui, si Snakash rentre mieux que son 8. Certes. Donc check. Mais ça va à un tirage énorme. Il peut peut-être avoir fait la will. Il pourrait check raise. Donc le bet ici de Snakash me paraît pas très bon. Il me paraît très dangereux. Ça peut avoir rentré un 8 qui n'est pas sûr s'il est devant le 8-5 de Snakash. Là, il peut avoir rentré 8-5-4. Il n'est pas sûr. Il n'y a que 2 8 restant dans le paquet. Donc c'est rare qu'il y ait un 8 contre un 8 ici. Mais c'est possible. Hein? Donc là, à la place de Salut ça va, je pense qu'en rentrant un 7, je prends le lead. Et normalement, avec mes autres mains, je prendrais le lead également. Mais là, il y a un exploit à faire, vu que une exploitation à prendre contre Snakash,
puisqu'il bet quand même sans avoir amélioré son 8. Et ça, c'est une chose à prendre en note quand on fait une review, c'est que certains adversaires vont quand même faire ça. Et donc, vous pouvez essayer de regarder les showdowns. C'est très important de regarder les showdowns à votre table pour essayer de trouver des exploits à faire sur vos adversaires. Donc là, l'exploit qu'on pourrait prendre, c'est je check raise mes meilleures mains. Ok. Je vais pas check raise un 7. Je vais prendre le lead avec un 7. On n'est pas qu'il y a un check back. Mais je vais pas check raise parce que ce je peux avoir rentré un 6, on sait jamais. Ok. Main suivante. On est toujours en rase. Ici, ça va fold. Et Sloven a un spot de style facile. Et bien, je pense qu'avec 7 et 2 cachés, c'est une main suffisamment forte pour limp. Du côté de salut, ça va. On va pas open parce qu'on va trop souvent se faire 2 bêtes par Sloven. Et on va se faire 2 bêtes par des mains qui sont largement devant. En revanche, quand on limp, Snackage va fold, Sloven va souvent raise. On a juste un bet à mettre. Et ça va être ok. Et de temps en temps, il y aura un fold de Sloven et on va juste avoir heads up contre le bring-in qu'on va récupérer facilement à la 4ème ou à la 5ème. Ok. La suivante. Voilà, important. De manière générale, j'aime pas les limps dans les jeux de limite, mais il y a quelques mains qui rentrent dans des ranges de limp. Et c'est notamment dans les jeux de stud. Parce que dans les jeux de stud, il y a déjà de l'information qui est présente pour tout le monde. C'est votre up card. Et en rase notamment, montrer un 10, ça limite fortement la force de votre main de départ. Mais dans les autres jeux, par exemple, Deuce to 7 triple draw, Limit Hold'em, Limit Omaha 8, il y a très peu de raisons de limp parce que vous donnez plus d'informations que nécessaire. Si vous partagez votre range entre les limp et les raise pré-flop. C'est pour ça qu'en Limit Hold'em, il y a beaucoup de 3 bêtes pré-flop plutôt que des flats. Il y a évidemment beaucoup de flats en BB, ça c'est logique, mais dans les autres positions, il y en a très peu. Ouais. Quel autre genre de main vous pouvez limp? Un 9. Un 9 quand il y a 2 petites cartes derrière, ça reste ok à limp, si vous avez de bonnes cartes cachées. Un 10 avec un joueur qui montre une petite carte, ça reste ok. Si on a plus, ça devient compliqué, parce que vous risquez de vous faire squeeze et donc de devoir fold tout de suite, vous avez perdu votre ligne. Mais là, contre un seul joueur, vous allez call le raise et voir une 4ème pour pas trop cher, pour seulement un small bet. Ok. La suivante où elle tient une bonne main et ça fold. Ici à base de ça va, je ne recommanderais pas de call parce que Snackage peut encore mettre un 2 bet derrière. Et à base de Snackage, c'est vraiment pas assez bon pour défendre. On n'aime pas défendre les paires hors bring-in. Même au bring-in, ça devient compliqué de défendre des paires parce qu'on a déjà une carte qui est moins bonne. Mais cette position-là, juste avant le bring-in, c'est une position de défense en général. Et il faut pas avoir peur de flat avec des mains marginales dans ce spot. Surtout si le bring-in c'est un roi, une dame, et qui va pas rentrer dans le pot si vous mettez un flat. Là c'est un 9, donc si vous mettez un flat, ça reste compliqué. Mais surtout, si c'est un roi, une dame, ça veut dire qu'en face, le raise, l'original, le relanceur initial, peut être
dans une situation de style, une range de style, donc une range plus large. Donc si vous êtes contre quelqu'un qui a une range large, vous devez call, vous avez intérêt à call des mains marginales. Comme un 10, comme un 9-8, des choses comme ça. Ok. On va voir si on a une situation comme ça. Là, c'est pas tout à fait le cas parce que Walty open devant un as. Donc Snakash a une position de défense ici, mais sa main est pas assez bonne et surtout Walty a une range plutôt strong puisqu'il a open devant un as et un 8. Donc devant une range qui est pas si large que ça, c'est peut-être un poil large, un poil élargi par rapport à une range normale d'open, mais je pense pas. Je pense que c'est vraiment un spot de range standard. Il n'y a pas vraiment de raison d'élargir ou de resserrer ici pour Walty. Donc Snakash ne devrait pas défendre son 10. Ok. Voilà. Là, Snakash est dans une position de défense. Encore une fois, j'essaie de vous illustrer ce concept. Bon là, il n'a pas une main suffisamment bonne pour le faire, mais voilà. En montrant une petite carte, voire une carte moyenne, avec un 9, un roi derrière, vous pouvez flat un peu plus. Alors là, voilà, là c'est vrai que le 9 c'est encore un peu trop bas. Vous n'avez pas vraiment envie de flat contre un 9, devant un 9. Vous avez plutôt envie de 2 bêtes. Mais imaginons que c'est soit une dame à la place du 9. Là, Snakash est dans une position de défense. C'est plus lui qui va défendre que la dame. Après, il y a encore le bring-in qui peut défendre. Donc, vous n'avez pas besoin de défendre la MDF, mais vous avez quand même besoin de défendre une partie du temps. Ok, là, Walty ne défend pas le bring-in, c'est assez intéressant. Et je pense que c'est parce que la range de Sava n'est pas trop large. Et donc, on défend pas tous les bring-in. Mais je pense que la main de Walty est quand même suffisamment bonne pour défendre ce bring-in là. Puisque devant un 3 et un 9, on peut avoir une range un peu élargie. Avec un 4. Je pense qu'on peut défendre ce bring-in. Surtout qu'il y a un 3 de dead. Donc ça améliore la main de Walty, ce 3 de dead. Je pense que on pourrait défendre ce bring-in. Mais intéressant de voir que Walty ne défend pas tous ses bring-in. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place également. Vous n'êtes pas obligé de défendre tous vos bring-in avec un roi qui contiennent deux petites cartes. C'est vraiment en fonction de la situation, le board, quelles étaient les cartes à parler derrière le raiser initial. C'est ça qu'il faut regarder. C'est vrai que regarder toutes les cartes de dette, c'est très important. Ok, ici, le 5 je devrais fold. Sloven prend le spot. C'est un spot assez loose, je trouve. Et Walty ne va pas défendre. S'il savait qu'il y avait une dame en face, il défendrait évidemment, mais il le sait pas. Et ça va fold. Ok. Ça va open ici, voilà. Ici, je pense que c'est assez simple. C'est un open et c'est une défense de bring-in. Là, du coup, c'est check. Oh, pourquoi ça check du côté de Snakash ici? Il doit se dire que il est dans une situation close dans laquelle il n'a pas envie de mettre des jetons. Sauf que c'est pas tout à fait le cas ici. Ici, il est clairement contre une range de style. Dame, un valet, on fold. Le 6 devant le roi doit open 100% du temps. Ok. Et donc si on regarde sur Poker Tools, clear. Je vais mettre le dame, le valet, la dame, le valet. Any2, un 6 contre As de roi. Et donc il touche un 5, le 6 touche une dame.
Hop. Et Nitu est largement derrière. Hein, la range de style est fortement derrière. D'où le check de Salut ça va qui est tout à fait logique. Hein. Mais ici donc, il faut prendre ce spot de bête. Alors peut-être qu'il se dit... Mais là c'est vraiment conséquent comme avantage. Hein. C'est quasiment 64% à 36. Si c'était du 54, 46, je pourrais dire ok, il n'a pas envie de mettre un bet quand c'est close. Mais là, il est clairement devant. Là encore une fois, il est clairement devant. Même s'il a touché un 8. Vous voyez que là, il a touché un board moins bon, puisqu'il montre un tirage 8 alors que celui-là montre un tirage 6. Même si ça montre un tirage 6, on sait très bien que sa range est beaucoup plus large que ça. Donc, et ce ça peut en profiter lorsqu'il n'est pas en style, lorsqu'il a une main très forte, pour mettre un check raise à cette 5ème street. Ok. Maintenant, si on cache encore un bet. Et ça va call encore. Là, c'est un peu étonnant de voir ça va call. Il se fait logique puisque Snakash a une hauteur roi contre un tirage 8. Mais maintenant... Ah oui, pardon. Maintenant, Snakash a tirage à hauteur 10. Il n'a pas de hauteur 8 faite. J'allais dire qu'il avait hauteur 8 faite. Mais non, il a hauteur 10. Donc c'est logique pour ça va de call avec son tirage 8. Ok. C'est pas étonnant du tout de le voir call. Snakash rentre à hauteur 8. Ça va également. Snakash ça rentre de leur hauteur 8. Et donc, c'est Snakash qui remporte ce pot. Ok. Mais il a perdu un bet de value. Un small bet certes, mais un bet de value quand même. Ok. Alors j'ai pas dit depuis l'autre élimination, le prochain pay jump est de 1000 €. Là encore un open très loose de Walty, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ça va devrait de bet encore une fois, il le fait pas. Snakash pourrait call une range assez large avec des mains marginales. Par exemple un 9-8, ici il pourrait largement call. Un 9-7, il n'y a pas de problème. Walty continue, ça va call parce que il a valet contre 9, ça reste correct. Ok, là, Walty montre un 9 et ça montre un tirage 8, donc ça va continuer. Et maintenant, ça va fold puisque il pense que Walty a rentré son 7 et que lui il a tirage 8-7. Il sait pas que Walty a un 9. Là, je me demande qu'est-ce qui serait passé différemment si Salusava avait 2 bêtes. Est-ce que Walty aurait fold tout de suite la 3ème? Peut-être pas. Il aurait sûrement bet la 4ème, mais peut-être que il aurait pas bet la 5ème. Puisqu'il a tirage 10, hauteur 10, tirage 9 contre une hauteur valet, tirage 8. Et donc, peut-être que là-dessus, ça va aurait pu trouver l'information que Walty n'a pas un 9 fait à la 6ème, un 7 fait à la 6ème, pardon, mais seulement un 9 fait. Et donc, il a encore des arts avec son tirage 8. Ouais, je me demande s'il y aurait eu un check de Walty à la 5ème après un 2 bet de Salut ça va à la 3ème. Ça aurait pu être intéressant à voir. Ok, on passe en PLO. Je vais aller assez rapidement sur le PLO parce que je m'y connais pas trop. Et je pense qu'on va arrêter cette vidéo avant de passer en Stadate. Ok. Plutôt une main correcte pour Snakash, assez connecté, double suité à l'as. Alors c'est un open pot. Je
pense que c'est raisonnable. Avec 35 big bets, 38 même. Alors je pense que maintenant on peut passer en affichage BB. Voilà. Et Slovène va flat et Walty fold sur ce board. Snacash check back. Et la Slovène rentre la quinte max avec le tirage couleur en plus. Je pense qu'il essaie de check raise ici. Voilà. C'est assez bien fait. Ça permet de récupérer un peu. Je pense que à sa place j'aurais le lead. Mais bon. Ici dame sur les 6-6 c'est pas très bon, ça c'est pas très bon. Ça limp en SB. Check check. Ça intéresse pas grand monde ce board. Et là Walty tente un bluff. Et ça passe. Quand on voit que son adversaire a été si peu intéressé par le board, ça peut être bien de bluff sur une doublette. As-4 2-2, Rainbow, c'est pas intéressant. Là, ça open pot, ça défend. Très bon flop pour Snacash. Plutôt un bon flop pour Walty également avec tirage couleur, ça pote. Ça rentre la quinte avec 10 et 9, c'est donc la quinte max. Et donc ça lead tapis et ça double pour Snacash qui passe deuxième. Ici, open de Walty. Oh, c'est le serveur qui fold d'une main plutôt intéressante en position. Peut-être qu'il essaie de prendre le pay jump en espérant que Walty bust sur cette main. Snacash 3 bêtes. Walty just call. Il essaie de survivre un peu. Je pense que là il va tout mettre. Voilà, c'est très close. Le valet fait rentrer la quinte pour Walty avec 9 et 10. Les piques sont à l'avantage de Snacash mais ça rentre pas. Donc Walty repasse devant. Ils sont à peu près à égalité les deux. Snacash limp cette fois. Ok. Donc il a une range de limp et une range d'open. Assez clair. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'il avait open? Il avait open ça. Je trouve ça dommage d'avoir une range de limp en PLO. Parce que prendre les blinds c'est toujours intéressant. Je trouve. Donc là, c'est check-check. Là, Walty a double paire As 9. Snacash tirage couleur. Et Snacash rentre une paire de 7 avec pas grand chose. Et il transforme ça en bluff, j'imagine. Il se fait call par double paire As 9. Ok. Bon, ça, c'est des plays que je suis pas assez fort pour comprendre, je pense, en PLO. Okay. Open 2,5 pour Slovène. Ok. Ça prend les blindes. On va voir ce que... Oui, c'est vrai que c'est pas super ces mains là pour défendre. Ok. 2,5 encore. Là c'est monocolore donc ça fold. Surtout ouais, small blind, ça défend As roi suité. Pas une super main. Hein. Mais en baby c'est peut-être ok. Maintenant open-ended straight draw. Alors là je suis un peu étonné de voir Slovène check. Alors qu'il y a beaucoup de tirages contre lui, il a plutôt envie de protéger sa main contre les tirages, j'ai envie de dire. Là ça fait rentrer les piques et ça fait doubler du 10. Ok, il a essayé de jouer low variance je pense la Slovène contre
les possibles tirages en face. Ok, multi fold. Salut, ça va. Fold également. Snakash limp en SB. Tirage couleur, ça bête. Tirage 15, ça bête pot. Et ça brique total. Pot encore. Et ça prend le pot. Contre double paire As-10. Qui avait tirage couleur également. Avec ce 5, c'est un peu une brique. C'est pas mal pour faire fold des tirages, mais ça réussit à faire fold double paire aussi. C'est pas mal joué. Ok, limp, salut, ça va. Ça overlimp. Peut-être que Slovène pourrait overlimp également. Avec son tirage couleur. Ok. Demi-pot pour salut, ça va. Et les deux fold avec pas grand chose. Hein. Ouais. Ok. Open 2,5. Ça 3 bêtes. Pardon. Ça 3 bêtes. Et ça call. Les pics sont là. Tapis direct, c'est call. Et ça va qui double. Donc là, ça se resserre sur ce round de PLO. Ok, ça fold. Snakash qui call, il se fait raise. On fait un quart sur un pot mono, sur un board monocolore. Et ça fait fold. Ça va 2,5. Défendu par Walty avec une main très très moyenne, je trouve. La top 7, il n'y a pas besoin de mettre trop cher, il n'y a pas de tirage couleur, il y a assez peu de tirage là-dessus. C'est ok de mettre un peu moins cher. Open pot. Et ça fold. Et on passe en stade ILO. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je continuerai une autre fois, mais plus que 4 dans le Poker Players Championship des minutes BSOP 2025 sur Winamax. À la prochaine, salut!